Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Bonjour Père, bonjour collègues, bonjour l'Assemblée de Dieu. Bonjour l'Assemblée de Dieu. Alléluia. Je suis très content de vous voir ce matin. Alléluia. Si tu es content, salue ton voisin à ma place ou ta voisine. De la part de Tchénava Josué, l'enfant de la maison. Alléluia. L'enfant de la maison vous salue. Gloire à Jésus. Merci pour le Père et les collègues qui m'ont accordé le privilège de partager la parole de Dieu dans cette communauté, je dirais encore dans ma maison. Alléluia. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sur le thème intitulé « Assainir la source d'eau mauvaise pour jouir de son Rehoboth ». Alléluia. Assainir la source d'eau mauvaise pour jouir de son Rehoboth. Ce thème est tiré du livre de 2 Chroniques, le chapitre. Merci, c'est 2 Rois, le chapitre 2, versets 19 à 22. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut nous faire la lecture. Alléluia. 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. Si nous sommes à la page. 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. Je lis dans la version du second. Amen. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. 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 Le texte nous relate un fait où Élisée était à Jéricho. Et avant que les gens viennent voir Élisée, il y avait d'abord son maître, qui est Élie, et qui a été enlevé. Et en partant, il a demandé à Élie une double portion de son esprit. Alléluia. Et les gens ne s'occupaient plus d'Élie. Les gens cherchaient juste à rencontrer Élisée. Alors, il y a une situation qui s'est passée à Jéricho. Cette situation a préoccupé le peuple. Nous savons que Jéricho est un peuple d'abord païen qui ont rébellé contre Dieu. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, après la destruction par Josué, le peuple de Dieu, Jéricho n'avait plus la vie. Jéricho était dans le trouble parce que les murs ont été déjà détruits. Alléluia. Et comme les murs étaient détruits, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait d'abord rétablir. Et que, en plus de cela, il y a la situation des eaux qui étaient devenues mauvaises. Il n'y avait pas la culture. On peut semer le maïs, mais ça va sécher. Alléluia. Comme la période de maintenant. Alléluia.
Mais je pense que, et je crois que le Seigneur va davantage faire pleuvoir sa pluie dans le Cameroun et dans le monde entier. Alléluia. Afin que les récoltes ne puissent pas échouer. Alléluia. Et Jéricho était dans cette situation où le mur était déjà détruit, et il n'y avait plus les eaux pures, et il y avait la stérilité, et il n'y a rien qui pouvait se produire. Les gens ont cherché des solutions chez les féticheurs. Le texte ne dit pas, alléluia, parce qu'ils sont des idolâtres. Ça les a dépassés pendant plusieurs années. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et où est-ce qu'il faut faire le recours? Alléluia. Alors, les gens ont décidé de voir l'homme de Dieu. La première chose, c'est l'initiative de voir l'homme de Dieu. Parce qu'ils se sont rendus compte que leur Dieu, les féticheurs, ne pouvaient pas répondre à leurs besoins. Ils ont cherché, pas de moyens. Alors, ils ont fait le constat de deux choses. La première chose, c'est que la Bible dit que Jéricho était une ville très bonne. Le séjour à Jéricho était très bon. Élisée même était à l'aise. Alléluia. Mais alors, avant que ça ne soit très bon, qu'est-ce qui s'est d'abord passé? Parce que c'était déjà détruit, n'est-ce pas? Ça a été détruit avec Josué et bien le peuple de Dieu. Mais on nous dit ici que Jéricho était une ville très bonne. Mais le seul défaut, la seule chose, c'est que les eaux sont mauvaises et que le pays est devenu stérile. La question que nous nous posons, pourquoi la ville de Jéricho est bonne? Alléluia. Il faut qu'on vérifie cela. La deuxième question, pourquoi les eaux sont mauvaises? Et comme conséquence, il y a la stérilité. Alléluia. Et l'objectif de ce partage, c'est qu'à la fin, bien aimé, chacun de nous doit identifier une source d'eau mauvaise dans sa vie. Alléluia. Chacun de nous va identifier une source d'eau mauvaise dans sa vie. Et l'Éternel est là pour assainir ces sources d'eau. Personne ne va t'aider. Alléluia. Toi-même, tu sais à quoi renvoie la source d'eau mauvaise. C'est relatif à ton origine. C'est relatif à ta vie. C'est relatif aux situations que tu traverses. Que bien que tu sois chrétien, bien que tu viennes à l'église, bien que tu donnes normalement ta dîme et les offrandes, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Quelle est la source? On va aller chercher la source. Pourquoi Jéricho est bon? Pourquoi on dit que le séjour de Jéricho est bon? Et pourquoi c'est mauvais? Avant que Jéricho ne soit bonne ville, c'était d'abord, Jéricho a été d'abord maudit par Dieu. J'aimerais que nous lisons dans Josué, le chapitre 6, verset 26. Le révérend Dieudonné s'il est à la page. Josué, le chapitre 6, verset 26. Josué 6, 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Maudit soit l'homme qui se lèvera pour rebâtir Jéricho. Ça veut dire qu'il y a eu déjà une malédiction prononcée contre Jéricho. Continuez, homme de Dieu. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Alléluia. Nous constatons la malédiction déjà prononcée par l'homme de Dieu qui est Josué. Comme on dit, soit l'homme qui va s'élever pour rebâtir Jéricho. Mais dans le texte, on nous fait comprendre que Jéricho est un bon pays, n'est-ce pas? Jéricho, il fait beau temps.
Même Élisée même est à l'aise. Alléluia. Et il dit que comme tu le vois, mon Seigneur, Jéricho là, comme tu le vois, c'est bon. Mais le problème, c'est les eaux. Mais qu'est-ce qui a rendu donc cette ville-là bonne ou belle? Nous devons chercher la réponse. Parce que ça a été maudit. Josué a maudit. Et il dit, malheur à celui, maudit soit celui qui va rebâtir les murs de Jéricho. C'est au prix de son premier fils. Alléluia. Et c'est qu'on va poser la fondation de cette ville. C'est au prix de son premier fils. Ça veut dire que pour rebâtir Jéricho, il faut que la personne donne d'abord son premier fils, son premier-né. Et pour faire les portes de Jéricho, il fallait également que la personne donne son plus jeune garçon ou enfant. 2 sacrifices. Alléluia. Maintenant, nous allons chercher, est-ce qu'il y a eu une personne qui se donnait pour répondre à cette malédiction? Alléluia. Lisons dans 1 Roi 16, 34. Alléluia. 1 Roi 16, 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségoum, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Alléluia. On peut aller doucement, homme de Dieu, pardon. Il faut qu'on comprenne, il y a quelque chose là-bas. Alléluia. Allons-y doucement. De son temps. De son temps. Virgule. Merci. Merci beaucoup. Hiel de Bethel bâtit. Hiel de Bethel. Le nom, c'est important pour moi. Il y a Hiel de Bethel qui a fait quoi? Bâti Jéricho, oui. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram. Il en jeta le fondement au prix d'Abiram. Son premier-né. Son premier-né. Vous vous souvenez de la malédiction, n'est-ce pas? Continuons. Et il en posa les portes au prix de Ségoum, son plus jeune fils. Alléluia. Et il en posa les portes au prix de Ségoum, son plus jeune fils. Ça veut dire qu'il y a eu 2 sacrifices. Alléluia. Continuons. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Il y a eu une malédiction. Et cette malédiction consistait à sacrifier des personnes pour que la ville soit rebâtie. Pour que Jéricho soit rebâti. Et c'est au prix de son premier fils que Hiel, il s'appelle Hiel de Bethel. Le mot Hiel et Bethel va nous aider dans la compréhension. Alléluia. Donc il a décidé de donner son premier fils pour qu'on pose les fondements. Et son deuxième jeune, le plus jeune, pour mettre les portes. Pourquoi? Parce que les portes de Jéricho étaient barricadées. On ne peut pas entrer dans la ville. Un voleur ne peut pas entrer. Et le mur était élevé. On ne peut pas entrer dans Jéricho. Quand Josué est venu détruire avec le peuple de Dieu, alors c'était resté comme ça. Donc c'était un terrain vide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rebâtir. Pour rebâtir, il y a une personne qui se donne. Et il n'a pas demandé le consentement des gens. Il n'a pas fait le conseil. Alléluia. Il n'a pas dit au peuple que réunissons-nous pour bâtir Jéricho. Mais il a décidé de donner son premier-né pour la fondation. Le plus jeune, pour faire quoi? Pour mettre les portes, afin que la vie de Jéricho soit normale. Voilà pourquoi dans le premier texte, la Bible nous dit que Jéricho était une bonne ville, n'est-ce pas? Il fait beau temps à Jéricho. Donc, le premier problème est résolu, n'est-ce pas? Il y a eu les murs qui se sont reconstruits et il y a eu le sacrifice des personnes. J'aimerais que nous comprenions quelque chose par rapport à Hiel et Bethel. On dit Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Qui est Hiel? Alléluia. Dans Hiel, H-I,
Alléluia. Dans Hiel, il y a elle. Hi et elle. Alléluia. Hi et elle. Très bien. Elle en hébreu signifie Dieu, n'est-ce pas? Et puis on dit Hiel de Bethel. Bethel, il y a aussi elle à Bethel, n'est-ce pas? Cherchons les derniers mots. Il y a elle à Bethel, n'est-ce pas? Il y a elle à Hiel, n'est-ce pas? Dieu et Dieu, c'est le dénominateur commun, n'est-ce pas? Ça veut dire que Hiel de Bethel veut dire, le mot Hiel veut dire frère de Dieu. Alléluia. Le frère de Dieu. Dans d'autres versions, il parle de Dieu qui vit. Dieu qui vit. Dieu qui est vivant. Il dit Dieu qui vit à Bethel. Dieu qui vit dans la maison de Bethel. Alléluia. Pensez-vous que quelqu'un de simple pourrait donner son fils ou son premier-né pour rebâtir une ville? Est-ce que c'est sa ville? Alléluia. Ce n'est pas sa ville, n'est-ce pas? Et cela typifie Jésus-Christ. Alléluia. Dieu qui a décidé de rebâtir une vie. Il a décidé de rebâtir notre vie en lui. Il a donné son fils. Et la fondation, la Bible nous parle du roc. Alléluia. Jésus est le rocher, n'est-ce pas? Ou le roc. Rappelez-vous de l'image de deux maisons bâties sous le roc, l'autre sur les sables. Alléluia. Alors, Jésus est celui-là qui est notre roc. Et la fondation de notre vie doit être posée sur Jésus-Christ. Et on nous a parlé de la porte qui doit être faite au prix du plus jeune. N'est-ce pas? Et la Bible nous dit que Jésus est la porte des brebis. Alléluia. Hello. On est ensemble. Jésus est la porte des brebis. Pour entrer dans la maison de Dieu, pour vivre, pour jouir de Rehoboth, on nous a tellement parlé de Rehoboth. La prospérité, l'abondance et bien d'autres. Alléluia. Donc je ne veux pas peut-être définir ce que c'est Rehoboth parce que nous avons compris beaucoup de choses. Mais maintenant nous sommes en train de chercher la source mauvaise. Alléluia. On a déjà fini avec le pourquoi du bon séjour à Jéricho. Alléluia. Maintenant cherchons pourquoi les eaux sont mauvaises. Nous sommes ensemble. Les eaux sont mauvaises, pourquoi? Et si les eaux sont mauvaises, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je nous ai dit ici, dès l'entame, que les eaux symbolisent notre vie. Alléluia. Ça symbolise la bonne ou la mauvaise vie. Et la source d'eau mauvaise est un obstacle pour jouir des Rehoboth. Le problème n'est pas que nous n'avions pas déjà. Christ s'est sacrifié pour nous. Alléluia. Il s'est donné, le salut est là. Nous ne pouvons pas poser la question sur comment entrer au paradis. S'il y a quelqu'un qui se pose encore ces questions, alléluia, il continue à revoir sa chrétienté. Alléluia. Nous ne posons pas la question comment. Dieu nous a donné gratuitement. Il a donné son fils, il s'est sacrifié pour nous. Mais maintenant, dans notre vie, il y a des sources mauvaises. Et par rapport à ces sources mauvaises-là, Jésus n'est pas responsable. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a ta responsabilité pour s'approcher de lui afin d'assainir la source mauvaise. Alléluia. Dieu nous a donné Christ, oui. Mais pourquoi dans notre vie, beaucoup de situations ne marchent pas? Physiquement, on est beau, on est belle, comme Jéricho, n'est-ce pas? Nous marchons, nous venons à l'église, nous sommes beaux et belles. Donc par rapport même aux besoins là, il y en a. Mais il y a certaines situations. Pourquoi on ne se réjouit pas? On n'arrive pas à jouir du Rehoboth. La prospérité, l'abondance qu'il y a en Jésus-Christ.
Pourquoi on n'arrive pas à se jouir de cela? Parce qu'il y a des problèmes. Et par rapport à ce problème, Dieu est là pour te donner le soulagement. Alléluia. Il va assainir la source mauvaise qu'il y a dans ta vie. Et je te prépare déjà pour la prière. Alléluia. Parce que je n'ai pas décidé de beaucoup parler. Alléluia. Mais je vais te préparer. Je prépare déjà ton esprit pour que toi-même tu identifies. Parce que moi, je ne sais pas. Je ne connais pas la source de la source de eaux mauvaises dans ta vie. Voilà pourquoi prépare-toi à la prière. Pourquoi la source est mauvaise? La source est mauvaise parce qu'elle a été maudite. Le premier problème est rétabli. Le deuxième maintenant, c'est concernant les sources mauvaises. Alléluia. Bien-aimé, comme je disais, tu dois identifier dans ta vie ce qui ne va pas. Tu peux être un commerçant, l'argent entre, mais tu ne sais pas là où ça part. Tu peux être enseignante, fonctionnaire de l'État, le mois arrive, comme tu dis que tu touches là, tu touches vraiment, alléluia, l'argent disparaît. Tu as des projets, mais ça n'arrive pas, tu ne peux pas produire avec. Tu n'arrives pas à produire, et pourtant, l'argent vient, tu planifies bien, mais dès que ça tombe, ma tante au village, mon oncle est ceci. Voilà le mariage de tel. Et je ne dis pas que c'est mauvais. Alléluia. Mais ces sources peuvent être des mauvaises sources. Alléluia. Ces sources peuvent être de mauvaises sources. Alléluia. Même chose dans le cadre du mariage. La Bible est claire. Hein? Je dois me marier. Alléluia. En tant que jeune femme, jeune fille, je dois me marier. Mais pourquoi je ne me marie pas? Alléluia. Cherchez la source. Alléluia. Ou même je me marie, mais je rencontre des situations compliquées. Rentrons dans la source pour vérifier. Est-ce qu'il n'y a pas des paroles qui ont été dites par rapport à notre descendance, par rapport à notre vie? Tant qu'on ne cherche pas, bien aimé, ça va sauf que se passer comme nous voyons. La plupart des chrétiens, on ne les apprend pas à aller chercher leurs sources. On ne les apprend pas à aller fouiller et prier sérieusement par rapport à ça. On dit que non, on a cru en Jésus-Christ, les liens sont déjà brisés. Je ne suis pas d'accord avec ça. Alléluia. Les liens ne sont pas brisés tant que tu ne te lèves pas. Alléluia. Parce que si c'était le cas, Jéricho, les gens de Jéricho qui pratiquaient les magies ainsi de suite ne devaient pas voir Élisée. Parce que la situation les a dépassés. Et qu'est-ce qu'Élisée leur dit comme solution? Amener un plan neuf. Alléluia. Le plan neuf. Amener un vin nouveau. Alléluia. Et laissons les vieilles outres. N'est-ce pas? Ça vous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à Christ. Alléluia. Le sel renvoie à Christ. Parce que c'est Christ qui a la capacité de purifier ta vie. Alléluia. C'est Christ qui a la capacité de donner une autre saveur à l'eau qui est déjà souillée, à l'eau qui est déjà détruite. Alléluia. C'est ça la vérité. Jésus-Christ est le sel. Et il nous dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, n'est-ce pas? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est en nous. Et on doit le manifester pour que le monde ait un goût. Sans le sel, à moins que tu ne sois sous le régime, peut-être de la maladie, sans le sel, la nourriture ne passe pas. Alléluia. Sans la lumière, on ne peut pas être là. Alléluia. Voilà pourquoi il dit amène le plan neuf. Ça, c'est l'expression de leur foi. Il utilise les éléments naturels pour les faire comprendre à travers ces éléments naturels, il y a quelqu'un qui peut sauver. Il y a quelqu'un qui peut donner une autre connotation à cette eau qui est mauvaise. Il les amène. Et leur expression de la foi, c'est qu'ils n'ont pas raisonné. Ils sont partis chercher. Ils ont apporté. Et dès qu'ils ont apporté, qu'est-ce que Élisée a fait? Élisée a juste jeté dans l'eau qui était salée, qui n'avait pas le sens.
À partir de là, l'eau a retrouvé sa saveur. Alléluia. Et je vous dis qu'avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Dieu n'est pas une fiction. Quand il dit qu'il va faire, il va faire. Alléluia. Il n'est pas une fiction ou encore l'histoire des films racontés comme les Blancs nous font croire, ou encore les autres personnes qui sont peut-être au cœur du mystère, les autres sorciers qui sont dans les plateformes. Jésus est la vérité. Alléluia. Si tu crois à cette vérité et que tu engages, le Seigneur va faire dans ta vie. Alléluia. Et la source mauvaise peut être l'enseignement. Alléluia. Il y a beaucoup de prophètes et de prophétesses. Alléluia. Nous étions en train de leur parler de la source mauvaise. J'ai dit que ça peut être des personnes qui ont les mauvais enseignements ou qui ont les mauvaises révélations. Alléluia. Essaye de conformer cette révélation à la parole de Dieu. C'est ça qui va te sauver. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle est une norme fondamentale pour tout chrétien. Quand tu refuses la parole de Dieu, tu sors du canon. Et ce que les autres vont te dire, ce sont des voix. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avions parlé de la source mauvaise. Bien-aimé, je ne continue plus. Lève-toi, on va prier seulement. Alléluia. Vous avez compris le message. Alléluia. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Parce qu'il est la source. La bonne source. La source qui ne trompe pas. La source qui ne dévie pas. La source qui te donne la vie. Bénis son nom, bien-aimé. Élisée a dit quelque chose. Au nom de l'Éternel, j'assainis ces eaux mauvaises. Alléluia. Au nom de l'Éternel, j'assainis ces eaux mauvaises. Il y a eu la proclamation. Et cette proclamation ne venait pas de lui. La proclamation vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui décide d'assainir. Et je vais te dire la vérité, bien-aimé. Tiens-toi et prie sérieusement. C'est le message que le Seigneur m'a donné durant la semaine, pendant que je préparais, pendant que je priais. Et je sais, c'est pour ta vie et c'est pour ma vie. Identifie la source. Et quand tu vas identifier, déclare cette parole. Seigneur, assainis cette mauvaise source. Je parlais du cas du mariage. Toi, tu négliges. Toi, tu penses que c'est une affaire mince, alors que ta destinée est dans ça. Alors que ton travail devait prospérer. Tu devais jouir des fruits de ton travail. Mais tu ne jouis pas. Le problème, c'est la source mauvaise. Et tant que tu ne pries pas pour cette source, elle va continuer à manipuler ta vie. Elle va continuer à t'assujettir jusqu'à ce que tu as 50 ans, tu as 40 ans, tu n'as pas acheté même un terrain. Vous pensez que c'est normal? Tu es un fonctionnaire. Même si tu travailles dans un secteur formel, tu n'as pas un terrain. Et on dit que tu es fonctionnaire. Ce n'est pas normal. Chaque mois, tu n'arrives pas à pouvoir réaliser un projet. Et pourtant, c'est établi là. Tu n'arrives pas à le faire. C'est toi qui connais, bien-aimé. Élève la voix, dis au Seigneur, Seigneur, ce matin, j'ai compris que c'est toi la source. J'ai réfléchi de plusieurs façons. Vous pouvez faire les relations, comment expliquer, les développements personnels, des activités qu'on peut vous former. On peut vous former, mais tant que la source là n'est pas traitée, on te forme, tu touches l'argent, mais ça part ailleurs. Ça part dans les maladies, ça part dans d'autres faux projets. Élève ta voix et dénonce-les, parce que nous sommes en présence du Très-Haut. Le Très-Haut est là pour pouvoir assainir la mauvaise source dans ta vie. Élève la voix au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, notre roi,